Hallelujah. Once again, I'm grateful to God for the opportunity. We worship you, Lion of Judah. You are worthy, Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are worthy, Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are worthy, Lion of Judah. We worship you, Lion of Judah. You are worthy, you the Gentile. Yes, you are. You the Gentile. Lion of Judah, Papa. And we worship you, Jesus, the Lion of Judah. You are worthy, Lion of Judah, Jesus. We worship you, the Lion of Judah. You are worthy. Hallelujah. Oh Jesus, we worship you. For you are the Lion of Judah who has prevailed. Hallelujah. You are the Lion of Judah. We your children, we worship you. The Lion of Judah. For you are faithful. Despite every situation, Jesus, we've come to worship you. The Lion of Judah, you are faithful, Lion of Judah. We will worship you, the Lion of Judah. You are worthy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we worship you, Lion of Judah. You are worthy. You are wonderful. You are worthy, oh Lord. You are wonderful.
I will exalt you, Lord, for thou hast lifted me, Jesus, far above my enemies, and your banner over me is love. I will exalt you, Lord, for thou hast lifted me above my enemies. Your banner over me is love. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Praise the Lord in the highest. et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Peace on earth to men that he loves. Nous vous saluons tous dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. We greet you all in the sweet and precious name of our Lord Jesus Christ. Et toi, merci de tes miséricordes qui ne s'épuisent point. Merci pour tes bontés qui nous conservent en vie. Car il est écrit que ce sont des bontés de l'Éternel que ne sont pas consumées. Nous voici donc en ta présence pour recevoir de toi. Éternel, parle, car ton peuple écoute. Saint-Esprit, manifeste ta puissance au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, mes frères et sœurs, Last Sunday, brothers and sisters, Dieu nous avait entretenu sur les raisons qui doivent nous amener en tant qu'enfants de Dieu à donner. God, Et nous avons compris les raisons primordiales pour lesquelles nous qui est à lui. we are just giving back to God what belongs to Him. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée, Today we are going to continue in the same lines dans le fait de donner. in giving. Mais ce ne serait plus pourquoi nous donnons, And we are no longer going to talk about why we give, mais nous parlons de ce que nous devons donner. and we are going to talk about the things that we are supposed Alors que to do. le Saint-Esprit In the Holy Spirit, ouvre notre entendement spirituel open up our spiritual understanding afin que nous puissions entendre ce qu'il a à nous dire. so that we will hear what He has to tell us today. Que le Saint-Esprit nous donne la volonté et la capacité de pouvoir vivre selon la parole de Dieu. And the Holy Spirit give us the ability and the will to be able to live according to the Word of God. Que quelqu'un dise Amen. Someone say Amen. Que quelqu'un dise Amen. Say Amen. Alléluia. Donc Amen. le thème du message de ce jour, c'est Houses, our cars, our everything we have. nous avons aussi les articles personnels que nous pouvons donner. We have other personal things that we can give. Alléluia. Amen. Alors, pour débuter, nous allons commencer par les dîmes. We'll start with tithes. Les dîmes. We start with C'est tithes. quoi une dîme? What is a tithe? Alors, la dîme, c'est la 10e partie de notre revenu Tithe is the tenth of our revenue que nous donnons à Dieu. that we give to God. Sur les 100% de notre revenu, nous donnons 10% à Dieu. You have 100% of your revenue and you give 10% of it to God. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses à propos du paiement de la dîme. Today we hear a lot of stories about the paying of tithes. Faut-il payer la dîme ou non? Should we pay our tithes or not? Alors, il y a deux écoles de pensée. There are two schools of thought. Il y a ceux qui soutiennent que la dîme n'est pas faite pour les chrétiens de la Nouvelle Alliance. Some people say that the first school of thought says that the tithe is
not for born again Christians. Et les dîmes ont été instituées pour les croyants de l'ancienne alliance. That tithes are for people of the old covenant, not those of the new covenant. Parce que eux, ils étaient sous la loi. Because they were under the law. Mais les chrétiens de la nouvelle alliance étant sous la grâce ne doivent pas payer la dîme. But people of the new covenant who are under the grace should not pay tithes. D'autres soutiennent que les croyants de la nouvelle alliance aussi doivent payer la dîme. The other school of thought says that the people of the new covenant should pay tithes. Alléluia. Amen. Donc ceux-là qui disent que la dîme ne doit pas être payée, So those people who say that we are no longer supposed to pay tithes, c'est que la dîme, le paiement de la dîme est une loi. is that the paying of tithe is a law. Et puisque Christ a aboli la loi, And since Christ has abolished the law, donc de facto le paiement de la dîme qui est une loi est aussi aboli. the fact that the paying of tithes is a law has been abolished. Alors, ceci nous amène à nous poser certaines questions. That makes us to ask ourselves questions. D'où nous viennent la loi et la grâce? Where does grace and the law come from? D'où nous vient la dîme? Where does tithes come from? Nous devons chercher à comprendre ces choses We should seek to understand these things afin de savoir à quoi nous en tenir. so that we will know how to carry ourselves. Alléluia. Amen. Donc, d'où nous viennent la loi et la grâce? Where does the law and grace come from? Jean 1, 17 nous dit ceci. John chapter 1 verse 17 says, Jean 1, 17. John chapter 1 verse Quand 17. la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Alléluia. Amen. Donc la loi nous vient de Moïse. The law comes from Moses, La grâce nous vient de Jésus-Christ. and grace comes from Jesus Christ. Alors d'où nous vient le paiement de la dîme? Now, where does the paying of tithes come from? Alors la première mention du paiement de la dîme se trouve dans Genèse 14, 17 à 20. The first place that we see tithe paying is in Genesis chapter 14 verse 20. Dans Genèse 14, 17 à 20. Genesis chapter 14 from verse 17 to 20. Et la seconde mention se trouve dans Genèse 28, versets 20 à 22. And the second place where it's cited is that it's in Genesis chapter 28 from verse 20 to 22. Alléluia. Amen. Nous allons lire ces passages et nous allons voir de quoi il s'agit. We are going to read these two passages and see what it's talking about. Genèse 14, 17 à 20 dit ceci. Genesis chapter 14 verse 17 to 20 says, Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kéderlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chabé, qui est la vallée du roi. Mais Kisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes meet him after his monuments sera la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. And Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And the stone which I have set for a pillar shall be God's house. And of all that thou shalt give me, I will surely give the tenth unto thee. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons Jacob qui fait le vœu, la promesse. You see, here we see Jacob who is making a vow, a promise. Donne la dîme en reconnaissance à Dieu pour sa protection, That he will give his tithe in thanksgiving to God for God's protection over pour sa him, providence, for the fact that God has provided for him, pour tout. for everything. Alors, qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces deux instances? So what can we draw from these two instances? Alors, la parole de Dieu nous fait comprendre que la loi a été donnée par Moïse. The
The Word of God makes us to understand that the law was given by Moses. Mais Abraham et Jacob ont existé avant Moïse. But Abraham and Jacob existed before Moses. Si déjà ici Abraham a donné la dîme, If Abraham already gave the tithes here, et que Jacob aussi parle de donner la dîme dans le futur, alors que celui par qui la loi a été donnée n'existe pas encore, and Jacob talked about giving his tithes in the future, meanwhile the person through whom the law came by is not yet existing. cela veut dire que la dîme existait bien avant la loi. That means that the law and the tithes, that means that tithes existed way Hallelujah. before the law. Alléluia. Amen. La dîme existait bien avant la loi. Tithes existed way before the law. Alors, si Abraham a donné à Melchizedek la dîme de tout, If Abraham gave to Melchizedek the tithes of everything, il ne l'a pas fait parce qu'il y avait une loi qui l'obligeait à le faire. he didn't do it because there was a law that obliged him to do it. C'est tout simplement un acte volontaire It was a voluntary act basé sur la foi et la révélation. based on faith and revelation. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas encore la loi. The law was not yet existent. Quand Moïse parlait de donner la Then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ce passage, nous devons faire beaucoup attention. When we read this passage, we should pay much attention. C'est comme si c'était une condition. It is as though it were a condition. Parce qu'on a utilisé si vous êtes. Because the word if ye be, C'est la traduction it is just the translation qui nous amène à cela. that brings us here. Le vrai sens de ce verset The true meaning of this verse est le suivant. is this. Et puisque vous êtes à Christ, And as you are Christ's, puisque vous êtes à Christ, and as you belong to Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, you are then the seed of Abraham, héritier selon la promesse. heirs according to the promise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes à Christ. We belong to Et Christ. parce que nous sommes à Christ, And because we belong to nous Christ, sommes la postérité spirituelle d'Abraham, we are spiritual heirs of Abraham. héritier de la promesse. We are spiritual seed of Abraham. We are heirs according to the promise. Alléluia. Amen. Alors, en tant que postérité d'Abraham et héritier selon la promesse, que devons-nous faire? And as seeds of Abraham and heirs according to the promise, what are we supposed to do? Nous devons hériter de la promesse d'Abraham. We are supposed to inherit the promises of Et Abraham. la promesse, l'héritage de la promesse, Thing that he did c'est ce qu'il a fait is what he did to give en matière de dîme. in terms of tithes. Qu'est-ce qu'il a fait? What did he do? En tant qu'héritier As an heir d'Abraham, of Abraham, nous devons faire ce qu'il a fait. we are supposed to do what he did. Abraham a donné la dîme de tout. Abraham gave. We're talking about. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements, de fausses doctrines qui sont véhiculées. Because today we have a lot of false teachings everywhere. Nous devons arrêter d'entraîner les gens dans des erreurs. We should stop leading people into errors. Lorsque la parole de Dieu me demande de faire quelque chose et que je n'arrive pas à le faire, When the word of God asks me to do something and I'm unable to do it, je ne dois pas imposer cela aux autres. I should not impose that on others. C'est pas parce que je n'arrive pas à faire ce que la parole de Dieu me dit de faire que je dois torpiller l'écriture et dire aux autres que non, ceci-là n'est plus valable. It's not because I'm unable to do what the word of God tells me to do that I have to manipulate the scriptures and say this thing is no longer applicable. Non. No. Qui est Melchizedek? Who is Melchizedek? Hébreux 7, verset 1 à 3 dit, Hebrews chapter 7, 1 to 3 says, et en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revint de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donnant la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est
rendu semblable au Fils de l'homme, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Alléluia. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of kings and blessed him, to whom also Abraham gave the 10th part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descendant, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abided a priest continually. Amen. Alléluia. Amen. On dit Melchisedec est le roi de justice. To say that Melchizedek is the king of righteousness. Il est le roi de paix. He is the king of peace. Il est sans père, He is without the father, sans mère. without the mother. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. He has no beginning or ending. Alors quand nous écoutons cela, When we hear this, à qui pensons-nous? who do we think about? Est-ce qu'un simple homme peut avoir ces caractéristiques? Can a simple man have these characteristics? Et la Bible And the Bible nous rassure, reassures nous us, confirme confirms qui il est. who he is. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. That he is likened to the Son of Qui est God. Fils de Dieu? And who is the Son of God? Jésus-Christ. Jesus Christ. Ce Melchisedec, la Bible nous fait comprendre qu'il demeure sacrificateur à perpétuité. The Bible makes us to understand that Melchizedek remains a priest continually. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand nous descendons dans ce même chapitre, When we go down in the same chapter, au verset 14 à 16, down in verse 14 to 16, nous lisons ceci. we read this. Hébreux 7, 14 à 16. Hebrews chapter 7, 14 to 16. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisedec, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similarity of Melchizedek, there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testified, Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek. Alléluia. Amen. Dans les versets que nous venons de lire plus haut, In the verses we read further ahead, versets 1 à 3, verse 1 to 3, nous voyons que Melchisedec est fait à la ressemblance du Fils de Dieu. we see that Melchizedek was created in the likeness of the Son of Et God. dans ce passage que nous venons de lire, le verset 14 à 15 à 16, And in this passage we just read from Hebrews 7, 14 to 16, il nous est dit que, mis à part le sacrificateur Melchisedec, il y a un autre sacrificateur à sa ressemblance qui s'est levé. and the Bible makes us to understand that apart from Melchizedek, who is a priest, there is another priest who has his likeness. Et ce dernier, c'est Jésus-Christ. And this later, Que Melchisedec est sacrificateur à perpétuité, in the same way, aussi à propos de Christ en ces termes. the same testimony has been given of Christ in this same topic. Tu es sacrificateur pour toujours, You are a priest forever, selon l'ordre de Melchisedec. according to the order of Melchizedek. Alléluia. Amen. Parce que si Abraham a donné la dîme à Melchisedec, en d'autres termes, c'est tout comme c'est Jésus-Christ qui donnait la dîme, mais Jésus n'a pas refusé. Just like Abraham gave the tithe to Melchizedek, is the same as Jesus giving tithe, and Jesus did not refuse it. Alléluia. Amen. Et nous devons comprendre cela. You should understand that La dîme, ce n'est pas la loi. the tithe is not the law. Elle est venue bien avant la loi. The tithe was there way before the law. Elle est venue bien avant la loi. The tithe was there way before the law. La dîme était là au temps de la grâce.
The tithe was also there in the time of grace. Au moment où Abraham donnait la dîme, ce n'était pas une loi qui l'obligeait. When Abraham was given the tithe, he was not under any law. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui nous pensions que nous ne devons plus donner la dîme. Today we should not think that we are not supposed to give Nous tithes. sommes appelés à donner la dîme. We are called to give tithes. Et à qui appartient la dîme? And to whom does tithe belong? Et nous disons la dîme de Dieu. We say that tithe is the tithe of Alors nous God. devons comprendre ceci. We should understand that Non seulement la dîme appartient à Dieu, tithe does not only belong to God, mais elle est aussi une chose qui lui est consacrée, but tithe is a consecrated thing to God. intouchable. It is untouchable. Nous ne pouvons pas toucher à cela. We cannot touch it. La dîme de Dieu est une chose qui lui est consacrée. The tithe of God is something that has been dedicated to Him. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Lévitique 27:30 nous fait comprendre. That's what Leviticus 27 verse 30 makes us to understand. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. And all the tithes of the land, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, is the Lord's. It is holy unto the Lord. Amen. La dîme est quelque chose qui est mise de côté The tithe is something we keep apart, pour Dieu. set apart for God. C'est ainsi, et nous devons le comprendre et accepter un point interne. That is how we should understand it and accept it Alléluia. as a fact. Du paiement de la dîme. Now, tithe. Christ est-il contre le paiement de la dîme? Is Christ against the payment of tithes? Et c'est ce que bon nombre d'enfants de Dieu que nous sommes, nous pensons que Christ est contre le paiement. C'est que nous cherchons à interpréter la Bible. Is that we always seek to interpret the Bible. Oh, c'est la Bible qui devait s'interpréter elle-même à nous. Meanwhile, the Bible is supposed to interpret itself to us. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que Jésus disait? What was Jesus saying? Dans Matthieu 23, nous lisons ceci. Matthew chapter 23 verse 23 says, Matthieu 23. Matthew chapter 23 verse 23. Dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye pay tithes of mint and anise and cumin, and have omitted the weightier matters of the law, judgment, mercy, and faith. These ought ye to have done, and not to leave the other undone. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce verset-là que les gens prennent comme point d'appui pour dire que Christ a dit non à la dîme. This is the verse people use as their backup point, saying that Christ is against the payment of tithes. Christ n'est pas contre le paiement de la dîme. But Christ is not against the payment of tithes. Non. No. Les scribes et les pharisiens paient la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. The scribes and the Pharisees paid their tithes of mint, of anise, and cumin. Christ n'a pas dit que c'est mauvais. Christ didn't say it was evil. Quand il a dit malheur à vous, scribes et pharisiens, When he said, woe unto you, scribes and Pharisees, ce n'est pas parce qu'ils payaient la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. it's not because they were paying tithes of mint, of anise, and cumin. Non, il ne s'agit pas de cela. It's not because of that. Mais ce à quoi Jésus-Christ s'oppose, But what Jesus was against, c'est le fait de se focaliser uniquement sur le paiement de la dîme en Dieu with God, avec Jésus-Christ. Jesus Christ, La pratique de la justice, the practice of righteousness, de la miséricorde of mercy, et de la fidélité
of faithfulness doit venir en premier avant la pratique des autres choses. should come in the first place before you practice other things. Alléluia. Amen. Ça doit venir parce que ça c'est la nature de Dieu. It should come first because that is the nature Et of Dieu God. veut que nous, ses enfants, nous le copions. And God wants us as His children to copy and imitate Payons Him. la dîme, Pay your tithes. payons nos offrandes. Bring your offerings. Mais n'oublions pas la pratique de la justice. But don't forget the practice of righteousness. N'oublions pas la pratique de la miséricorde. Don't forget to practice mercy. La pratique de la fidélité. Don't forget to practice faithfulness. Ceci doit venir en première position. That should come in the first position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir le deuxième type de données, We are going to see the second type of giving, les offrandes. which is offerings. Les offrandes Offerings ou la semence. or seed. Alors, l'offrande est un don volontaire que nous donnons Offerings are voluntary gifts that we give après avoir donné la dîme de l'Éternel. after giving the tithes of God. Ça veut dire, la dîme ne prend pas la place de l'offrande. That means that the tithe does not take the place of the offering. Et l'offrande ne prend pas la dîme, ne prend pas la place de la dîme. And offerings do not take the place of tithes. Les deux sont à donner. You should give both. La dîme, 10%, The tithe, which is 10%, et l'offrande, ce que l'on propose dans son cœur. Nous le verrons à la suite. and offering what you feel like giving. We will see that. Alléluia. Amen. Alors, tout comme la dîme, ici, il ne s'agit pas, ce n'est pas une imposition. Just like the tithes here, it is not something that you're obliged to do. Il s'agit d'un don It volontaire. is not an obligatory thing. It's a voluntary gift. Cela dépend de notre cœur. That depends on our hearts. Il s'agit de la disposition du cœur It's about how your heart is. et non d'une obligation. It is not an obligation. Des fois, Dieu ordonne de faire quelque chose. Yeah, sometimes God might ask you to do something. Il nous commande de faire des choses, Others else, He commands us to do something. mais nous devons comprendre But we should understand, que même si Dieu nous commande de faire quelque chose, even if God asks us to do something, il ne nous force pas. He does not force us. Il ne nous force pas. He does not force Il us. veut que tout ce que nous allons faire, He wants that everything that we are going to do, que nous le fassions de bon cœur, that we should do it from our que nous le hearts. fassions We volontairement. should do it voluntarily. C'est de ça qu'il s'agit. That is what it's about. Alléluia. Amen. Notre cœur doit être bien disposé Our heart should be willing afin que nous puissions donner des offrandes. so that we can give our offerings. Exode 35, versets 4 et 5. Exodus 35, verse 4 to 5. Exode 35, versets 4 et 5. Exodus 35, verse 4 to 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. And Moses spake unto all the congregation of the children of Israel, saying, This is the thing which the Lord commanded, saying, Take ye from among you an offering unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it, an offering of the Lord, gold and silver and brass. Alléluia. Amen. Il dit que c'est Dieu qui a commandé, qui a ordonné. He said that God gave commandment, God commanded. Mais il va encore au verset 5, il dit que tout homme dont le cœur est bien disposé. And in verse 5, he said, Every man who has a willing heart. Il s'agit de la disposition de notre cœur. It's all about the nature of our hearts. Ça, c'est le second. That's C'est la version du second. that's the King James version. Alléluia. Amen. Alors, quand nous allons dans Exode 35, nous voyons les versets 4 et 5 toujours dans version Martin. Nous allons lire le verset 5 et nous allons voir ce que Martin lui nous dit.
In another version, Yeah. Martin's version, we are going to read it and see what it says. Il prenez des choses qui sont chez vous, une offrande pour l'Éternel. Ça, In your house and bring to the Lord. It is everyone who has a good will, a willing heart, a good will should bring these things to the Lord. Should bring your gold, silver, and brass. Alléluia. Amen. A willing spirit. Avoir un cœur dans lequel il y a une bonne volonté. Having a heart filled with good will. C'est ce qu'il nous faut. That is what we need. Alors quand Moïse a dit au peuple d'Israël, voici ce que Dieu nous demande de faire, quelle a été la réaction du peuple d'Israël par rapport à ce que Moïse leur a dit? When Moses said, this is what we have to do, what was the reaction of the children of Israel? Donc dans Exode 35, 29, nous le lisons. In Exodus chapter 35, verse 29, we read it. Exode 35, 29. Exodus chapter 35, verse 29. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre de l'Éternel, que l'Éternel avait ordonné par Moïse, apportaient des offrandes volontaires. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'est très important pour nous d'avoir un tel cœur. It is very important for us to have such a heart. Parce qu'avec Dieu, Because with God, tout est question de cœur. everything is about your heart. Tout est question de bonne volonté. Everything is about your good Et will. lorsque nous parcourons la parole de Dieu, nous l'entendons nous parler souvent dans notre cœur. When we look through the Word of God, we will see where God always talks about our heart. Ici, vous avez de la bonne volonté. Says if you have a good will, Vous ferez cela. you do this, Vous ferez ceci. you do that. Un cœur de bonne volonté. A heart filled with good Il ne will. s'agit que de cela. It's all about that. Nul ne peut empêcher un enfant de Dieu qui a la bonne volonté, No one can stop a child of God with a good will, dont l'esprit est bien disposé who has an open spirit, a willing spirit, et qui a un esprit libéral de faire ce que Dieu lui demande de faire. and who has a liberal spirit to do from doing what God wants him to do. No one can stop them. Je répète, I repeat it. je dis nul ne peut empêcher un enfant de Dieu No one can stop a child of God qui a de la bonne volonté, who has a good will, dont le cœur est bien disposé whose heart is willing, et qui a un esprit libéral and who has a liberal de spirit faire ce que Dieu lui demande de faire. from doing what God wants him to do. Alléluia. Amen. Si nous avons tout cela réuni en nous, If we have all of these things in us, nous ferons tout ce que Dieu nous demande de faire et au-delà. we will do all what God wants us to do and way beyond that. Alléluia. Amen. Nous le ferons We will do that et nous even. ferons We plus. will do it and do far above what Mais is ce qu'on required. ne nous demande pas de faire, But what God is not asking us to do, cette disposition de notre cœur nous poussera à en faire plus. when we have these a heart filled with this kind of conditions, we can do even much more. Le peuple d'Israël avait cette sorte de disposition de cœur. The children of Israel had their heart in this way. Et lorsqu'il s'agissait de bâtir le tabernacle, When it came to building the et que tabernacle, Dieu en avait besoin des matériaux pour le faire, and God was in need of materials for the building et of il the a tabernacle. commandé au peuple d'Israël, nous lisons ceci. Exodus chapter 36, verse 2 to 7. Exode 36, verset 2 à 7. Exodus chapter 36, verse 2 to 7. Alors, Moïse appela Béchalel, Oholiab et tous les hommes habiles. Moïse fut publié dans le camp de que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Alléluia. And Moses called Bezalel and Aholab, and every wise-hearted man in whose heart the Lord had put wisdom, even everyone whose heart stirred him up to come unto the work to do it. And they received of Moses all the offering, and which the children of Israel
had brought for the work of the service of the sanctuary to make it without. And they brought yet unto him free offerings every morning. All the wise men that wrought all the work of the sanctuary came every man from his work which they made. And they spake unto Moses, saying, the people bring much more than enough for the service of the work which the Lord commanded to make. And Moses gave commandment. They caused it to be proclaimed throughout the camp, saying, let neither man nor woman make any more work for the offering of the sanctuary. So the people were restrained from bringing. For the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu appelle un leader et lui confie une tâche, In this church, Moïse des offrandes volontaires. they brought free will gifts to Moses. Et la Bible déclare qu'ils apportaient encore. And the Bible declares that they brought much more again. Encore. Again. Ça veut dire qu'ils avaient déjà apporté. That means they brought the first time Et ils en ont encore and apporté. they kept on bringing. Alléluia. Amen. Ils en ont tellement apporté que il y en avait trop. They brought every day until they had too much. Il n'y avait plus le lieu de stocker ce dont ils avaient There besoin. was no more space to store up these things they were Ils bringing. sont obligés d'aller voir Moïse. Now they were forced to go and see Moses. Moïse, Moses, à l'allure où les choses vont, the way things are going, nous ne pouvons plus stocker les choses. he can no more keep these things. Moïse était obligé Moses was now obliged de demander au peuple d'arrêter de donner. to, he asked the people to stop bringing and stop giving. Parce que les objets qui ont été préparés pour l'œuvre suffisaient. Because the object, what they needed for the work was enough. C'était suffisant et c'était même au-delà de ce qu'ils cherchaient. It was sufficient and far above seven. Yeah. Nous vous faisons connaître, frère, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué, comme nous l'espérons, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministerings of the Spirit. And these they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God, in so much that we desire Titus, that as he had begun, so he would also finish in you the same grace also. Therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance and knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Amen. Alléluia. Amen. Si l'apôtre Paul nous parle des Macédoniens Here the Apostle Paul talks about the qui Macedonians donnaient, who were giving. ils ont donné plus, They gave much more, malgré dans leur pauvreté. despite their poverty. Ils ont forcé l'apôtre Paul They forced the apostle à donner.
to take. Donc l'apôtre Paul lance un défi aux Corinthiens de les copier. Apostle Paul challenged the Corinthians to copy the Macedonians. Alors comment est-ce qu'ils donnaient? How were they giving? Selon l'apôtre Paul, ils ont donné volontairement. According to the Apostle Paul, they gave willingly. Selon leurs moyens. According to their Et means. même au-delà de leurs moyens. And even above their means. Eux, ils avaient un secret. They also had a secret. Mais qu'était-il leur secret? And what was it? Le verset 5b nous dit le secret. Verse 5 tells us the secret. Verset 5b. Verse 5b. Il dit, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. But first gave their own selves to the Lord. Puis à nous par la volonté de Dieu. And unto us by the will of God. Nous devons savoir ceci. We should know this. Nous ne pourrions rien donner à Dieu We can give nothing to God si nous ne nous donnons pas nous-mêmes d'abord au Seigneur. if we don't give ourselves first to the Nous Lord. ne pouvons rien donner à Dieu, je le répète, We cannot give anything to God si nous ne nous sommes pas nous-mêmes d'abord donnés au Seigneur. if we ourselves have not given ourselves to the Lord. Nous ne pourrions rien donner aux hommes de Dieu We cannot give anything to men of si God nous ne sommes pas donnés nous-mêmes au Seigneur if d'abord. we are not yet giving ourselves over to the Lord. C'est ainsi. It is in so doing Les Corinthiens excellaient en toutes choses. that the Corinthians excelled in everything. Dans la foi, In faith, ils étaient bien. they were very En well. parole, In words, ils étaient they bien. were well En placed. connaissance, In knowledge, ils étaient bien. they were well placed. Dans le zèle, In ils zeal, étaient bien. they were well Ils placed. avaient même de l'amour pour les apôtres. They even loved the apostles. Mais But ce qui leur manquait, what was lacking, c'est l'œuvre de bienfaisance que nous agissons. as the Lord wants us to, C'est de ça qu'il s'agit. that is what it's Il ne about. s'agit pas pour nous aujourd'hui de nous condamner. It's not for us to condemn Dieu ne ourselves. nous condamne pas. God does not condemn Mais us. Dieu attend une chose. That God is expecting one Notre thing from us, repentance. which is repentance. Notre Or repentance. repentance. Au nom de In Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, Brothers and sisters in Christ, nous sommes à la fin de ce message we are at the end of this message, et nous allons prier. and we are going to pray. Dieu d'amour et de grâce, God of mercy and grace, nous te remercions du fond du cœur thank you from our hearts pour tous les dons que tu nous as donnés. for all the gifts you've given us, Nos vies, our lives, nos bien-aimés, our beloved, tout ce que nous possédons et tout ce que nous sommes, everything we have and all that we are cela vient de toi. comes from you. Nous te disons merci. We say thank you. Nous avons écouté ta parole éternelle Heard your word, Lord, et nous avons vu, éternel, que ce n'est pas encore ça. and we have seen that we are not yet there. Mais ta parole déclare que ce n'est pas la force, ni pas la puissance, Your word says it's not by power, nor by mais might, c'est par mon esprit. it's by your spirit. Par conséquent, So, Saint-Esprit, Holy Spirit, viens-nous en aide come and help us afin que l'offrande de notre temps, so that we will offer our time, de nos dons, our gifts, de nos talents our talents, et de nos ressources matérielles and our soient faites dans l'esprit de Christ. be done in the spirit of Christ. Papa, nous te disons merci. Father, we say thank you. Reçois la gloire, We say glory. reçois la magnificence We say worship. au nom de Jésus-Christ.